les lunettes et tout. Je connais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aller à Osaka. Pour y aller, de Tokyo à Osaka, j'ai pris la solution la moins chère, à savoir le bus. Sauf que c'est un bus de nuit. À ce qui paraît, c'est quand même plutôt confortable et ça m'a coûté 5500 yens quand même. C'était moins cher que le Shinkansen qui, lui, on touche presque les 60 balles. Je crois que 5500, on est plus vers 30-40 balles. J'ai un peu sauvé mon porte-monnaie. Mais avant d'aller à Osaka même, on va d'abord aller à Universal Studios. Là, du coup, je suis dans un resto, un petit resto de ramen traditionnel japonais. Et je suis tous des gyoza. C'est des gyoza, garlic et poulet, je crois. À la quinoa. C'est une tuerie, ça. Et c'est insane. À l'intérieur, genre, c'est vraiment différent de ce que j'ai pu avoir en France. Alors là, c'est vraiment tous les ingrédients. Et c'est hyper, déçu. Franchement, un bon 10 sur 10. Salut, ça te fait combien? Ça, on a fait 400 euros. Ils en met 6 comme ça. Là, du coup, je vais tester un ramen. Donc ici, ça fait les ramen sont un peu spéciales. Je vous montrer ça, mais là, on peut voir qu'il y a des petits maïs spéciaux. Je connaissais pas. J'ai jamais vu de ramen avec du maïs. Alors, on va peut-être du bouillon, quand même. Alors là, les gars, je sais pas comment ils font ce japonais. Bouillon qui soit à la fois hyper facile à boire, enfin c'est hyper sapide, mais pour autant il y a beaucoup de goût, il y a beaucoup de marqueurs, ce qui fait que c'est assez puissant. Pas que vraiment là j'ai atteint l'umami. Vraiment, ce sentiment d'umami, je le ressens à fond. C'est pas beaucoup débrouillé avec les petites filettes que je donne. Ils m'ont donné des petits oignons déliqués avec le jus. Et les pâtes parfait. Non, franchement, tout c'est qu'il est parfaitement, c'est délicieux. Ça se ramène là, en plus, je l'ai vu, à côté de la gare où je vais prendre en plus pour aller à Osaka. Il n'y avait pas tant de monde, donc, encore une fois, je suis allé dans un ramen, ils m'avaient dit, que des locaux, pas d'étrangers. Tous les étrangers sont allés dans une sorte de McDo, ici. Tellement pas déçus. Pour moi, 10 sur 10, voire 100 sur 10. 倒されてるようでしたら、元の位置に戻していただき。Je viens de me réveiller du coup de mon trajet. Le bus va m'amener jusqu'à directement Universal Studios Japon. J'ai très bien dormi, honnêtement, c'était super confortable et j'ai pas eu de soucis pour bien dormir. Très quali, le bus il roulait super bien, les sièges sont hyper confortables, il y avait même une petite couverture. Si je devais mettre une note sur le trajet que j'ai fait, je mettrais un petit 8 sur 10. La seule petite déconvenue, c'est qu'il y avait pas de toilette. Donc un peu déçu. Mais sinon, je trouve que c'est quand même une bonne alternative pour faire le trajet et c'est pas trop cher. Je suis arrivé au Universal Studios, passer tout ce qui est sécurité et tout, et maintenant on fait la queue pour pouvoir rentrer. Le seul espoir que j'ai maintenant, c'est de pouvoir rentrer au parc Mario, parce qu'il faut savoir que dans le Super Mario Nintendo World, il faut des tickets spéciaux pour entrer, que en fait, pour les avoir, ils tenaient un peu de manière aléatoire sur l'application de Universal Studios dans la journée. Moi, je me suis dit, j'ai la flemme d'attendre ça, donc là, maintenant, à la place, c'était la queue très tôt le matin, donc là il est pratiquement 7h30. Je me dis techniquement le matin des fois ils ouvrent et quand ils ouvrent ça facilite pour prendre directement les places. Et t'as pas besoin d'avoir le système aléatoire de tickets, donc j'espère vraiment l'avoir. C'est mon seul souhait là absolument. Mais vraiment le parc est insane. Par contre il y a une queue immense derrière moi pour entrer, donc ça sent que les gens font vraiment la guerre pour venir ici. Dans le parc les gars, là je suis en train de rush, je suis directement au Nintendo World, je suis en train de rush comme pas possible. C'est vraiment j'adore, il y a vraiment tout le monde qui rush vers le même endroit. On est tous là à vouloir aller au Nintendo World. Que les familles qui restent dans les endroits, mais ils comprennent pas que le plus important, c'est ce putain de parc. Ça fait littéralement 2 minutes que je suis dans le parc et j'officialise directement. C'est le meilleur parc d'attractions au monde. C'est trop bien. Il y a tellement de choses à voir. Ah non, mais vraiment, ça rêve éveillé ici. Et le excitement qu'il y a. Je suis fan, c'est trop bien. Les gars, je suis en gros. La fameuse voiture des voitures de musée. Et là, juste derrière moi, j'ai tout Poudlard. Ah, mon Dieu. Regardez. Oh putain, je vais pleurer. C'est trop beau. Oh putain, je réalise un de mes plus grands rêves, là. Tous les décors et tout. C'est incroyable. Et encore bon. Là, normalement, je devrais rush. Parce que j'ai allé au Super Mario Nintendo World. Toutes les rêves qu'il y a et les décors sont trop bien faits. C'est incroyable. Et encore, je devrais pas rester là, normalement, là. Ils ont fait une réplique de Poudlard. Non, mais elle est sur mesure. La réplique de Poudlard juste derrière moi, là. Elle est
insane. Non mais là, je pense que même en caméra, c'est pas assez grand. Les gars, je suis vraiment trop con, je me suis fait avoir. J'ai pris le seul chemin qui menait à une impasse. Et je pensais que ce chemin-là allait me mener vers Mario, sauf que c'est une putain d'impasse. Donc là, je suis obligé de refaire retour arrière alors que j'ai couru comme pas possible, je suis déjà essoufflé. Ah non mais là, je vous jure, je suis KO. Mais bon, c'est pas grave, je profite vraiment du décor. Tant qu'il y a personne, on profite. C'est magique. Ce parc met une vitesse à tous les Disney, non mais je vous jure. Et encore, j'ai vu une partie du parc. Hein. Là, je suis dans le monde des dents de la mer. Regardez ce que j'ai derrière moi, une réplique. J'ai requin dans les dents de la mer. C'est insane. Oh putain, en plus les roller coasters qu'il y a ici, pour ceux qui sont fans de sensations fortes, et vous serez servis ici comparé à Disney. Là, vous aurez plein de choses à faire. En plus, les décors et tout, enfin les références cinématographiques sont trop bien et hyper réalistes. Donc très grand fan, très grand fan. Putain, les gars, je suis enfin arrivé au parc et j'ai pas besoin de tickets spéciaux. Putain, je suis trop heureux. Je vais enfin voir le parc que j'ai le plus rêvé. Ça fait depuis sa création que je veux y aller. Depuis sa création. Je vais enfin rentrer par la grande porte du Super Nintendo World. Allez, c'est parti. Je suis pas très émotionnellement là. J'aurais une descente d'organes. Là, on est en train de passer par un tuyau du coup. Oh mon dieu. C'est trop là. Là, pas les gens s'arrêtent. Non, faut m'appuyer. Allez, là. Un rêve qui se concrétise, les gars. Je suis, mais abasourdi par la beauté de ce parc. L'enfant vraiment caché en moi est vraiment le plus heureux du monde. Je vous dis, je suis l'homme le plus heureux du monde, là. Je suis encore abasourdi par tout ce que je vois, là. C'est insane à quel point c'est beau. Du coup, je fais la queue pour aller au Mario Kart Challenge. Je crois que c'est un peu une version de Mario Kart RDX, mais du coup dans une vraie attraction avec les sensations. Et bon, il faut savoir que je suis hyper compétent pour Mario Kart. C'est l'un des seuls jeux où vraiment je me bats pour gagner. Donc je vais tout faire pour m'amuser à fond et pour tous les battre en fait. Mon but, avoir le meilleur score de la journée. Je suis mort. J'ai eu le passe droit pour tous les dépasser parce que je suis tout seul. Oh mon dieu, let's go. Ça, c'est business. Je les trace tous. J'ai pas à faire la queue. Et je profite aussi de ce parc avec le Bowser immense là. Alors, je suis le seul mec qui le casque paraît mais inapproprié as fuck. Faire mon crâne, il est en train de souffrir le martyr. Mais bon, je vais pas me plaindre. J'ai réussi à traverser la moitié de la queue sans faire la queue parce que du coup, j'étais seul et en tant que single rider, je peux passer beaucoup plus vite que la moyenne. Donc, ça facilite le trajet et ça permet de profiter de plus d'attractions. Voilà. Et les décors, voilà. Mais je suis époustouflé. Franchement, là, je ressens vraiment l'ambiance de ce qu'on pourrait ressentir dans le château de Bowser. Je viens de sortir de l'attraction, là. C'était une dinguerie monumentale. Non, mais la qualité dedans qu'il y avait. On était littéralement en train de poursuivre l'équipe de Bowser dans une course. Et franchement, j'ai adoré. Et en plus, on a gagné. Donc, et j'ai fait le meilleur score. En plus, on sort avec le petit magasin dédié à Mario Kart. Ça, là, je vous dis, mais l'enfant qui est en moi, si j'étais pas broken as fuck, j'aurais tout acheté. Bah, voici une petite aperçu de ce que donne le parc. Quand je vous dis que on est plongé dans le monde de Mario, c'est vraiment pas des lol, c'est trop bien fait. Tout le décor est magnifique, genre j'ai jamais vu un truc aussi bien réalisé, exécuté. Après j'ai vraiment eu trop de chance, non franchement, pas besoin d'avoir de ticket spécial là où on attribue ça au hasard, j'ai eu purement de la chance. Là je rentre dans le monde de Donkey Kong, savoir que le jeu Donkey Kong, et quand je dis que je l'ai saigné, je crois que c'est l'un des jeux vraiment que j'ai le plus saigné de ma vie entière. Avec Sonic Colors sur la Wii, mais le décor ici est vraiment magnifique. Il y a tout qui a été respecté, on a la maison Kong, on a tous les différents niveaux, et l'attraction, non mais attendez, regardez-moi ça. Vous savez qu'à ce moment
les gens sautent. Il y a littéralement plus de rails. Bon, malheureusement, cette attraction-là, je la ferai pas parce que, bon, il y a déjà 150 minutes d'attente. Mais au-delà du fait qu'il y ait 150 minutes d'attente, c'est l'attraction où je suis pas sûr de retourner en vie, de par les sensations que ça procure. Et en somme, je pense que pour les gens qui aiment bien les sensations fortes, ça va être pas mal, mais c'est vraiment pas fait pour moi. Donc, je préfère éviter. En plus, le tour est immense. Enfin, pour vous donner une idée, tu passes par ce singe, ensuite tu passes par le rail qui n'existe pas, et ensuite tu descends aussi par l'eau. Donc, non, je vais pas faire ça. Mais je souhaite beaucoup de bonheur à tous les gens qui le font. Oh là là, mais c'est trop mignon. Mais regardez, même avec les parents et les enfants qui les accompagnent pour faire les petits jumps là, c'est vraiment trop cute. Hormis ça, il y a une dernière attraction que je vais faire ici au Super Mario truc. C'est juste un petit tour du parc en Yoshi. Non mais par contre, cet endroit du parc est hyper petit. C'est pour ça qu'en fait, ils font en sorte qu'à un moment donné, ça soit un peu plus limité. Que en fait, vu que c'est trop petit, bah il se remplit beaucoup trop vite. Et vu que c'est l'attraction aussi un peu principale, je pense, avec Harry Potter et Jurassic Park, et ben il faut en sorte vraiment de rendre ça un peu plus digeste pour tous les visiteurs. Du coup, je vais aller faire cette attraction, le Yoshi Adventure, qui est un petit tour du parc en Yoshi, sachant que c'est un berceau et c'est une aventure que j'ai pas trop fait tant que ça. C'est plus mon frère qui l'a fait, mais très heureux de découvrir aussi ce que ça va donner. Regardez, je suis dans le tunnel avec Yoshi. Et regardez qui je vois là. Des bébés. C'est trop beau. Oh, regardez avec Kamek et tout. Et là, bébé Peach. Elle est trop mignonne. Ah, franchement, cette attraction, bon, aucune sensation, hein. Pour le coup, c'est vite de vide, mais c'est vraiment un petit tour du parc Mario. Alors, je pense que j'ai terminé le Super Nintendo World. Regardez maintenant la queue qu'il y a pour pouvoir rentrer. Franchement, mais tellement heureux d'être venu tôt le matin. Heureusement, hein, parce que j'aurais jamais voulu faire la queue comme ça pour rentrer dans mon monde préféré. Enfin, MDR, jamais je fais la queue pour ça, moi. Le Inner Child in Me, il a réussi tout ce qu'il voulait. Enfin, même si j'ai fait pas le reste du parc, juste avoir fait celui-là, pour moi, ça rentabilise tout le billet. Les amateurs de sensations fortes, je pense que vous êtes servis au Jurassic Park World. Oh mon Dieu! Ah non, mais là, mais jamais de la vie je fais ça. Et non, mais là, si je fais ça, vous me retrouvez 6 pieds sous terre en plein milieu du Japon. J'aurai même pas de funérailles décentes puisque mes parents seront pas là. Non, jamais je fais ça. Mais en tout cas, là, au niveau des loopings, à ce qui paraît, cette attraction, vraiment, c'est l'une des plus incontournables. Je rentre dans Jurassic World. Le décor est plutôt pas mal. Bon, hormis le fait qu'il y a des petites bâches en haut pour protéger toute éventuelle tombée. Oh putain! Non, mais cette attraction est vraiment flippante. Franchement, je les vois tourner à chaque fois et je serai pas serein. Enfin, l'attraction des Vélociraptors là, elle fait vraiment tout le tour du Jurassic Park et franchement, elle me donne la nausée. Genre juste à la voir, j'ai envie de vomir. Je me dis mais comment ils font pour avoir le cœur qui palpite pas à ce moment-là et qui lâche, parce que moi j'aurais lâché. Depuis un bon moment j'aurais lâché. Ils sont passionnés. Ils savent que c'est leur À la place de faire le Vélociraptor, je vais faire une attraction beaucoup plus simple qui est de Jurassic Park The Ride. Une attraction beaucoup plus family friendly et où on va voir des petits dinosaures et découvrir ça, donc impatient. Sachant que moi, la queue, j'ai 15 minutes à faire parce que je suis tout seul. Et ça m'arrange. J'ai l'impression d'être embarqué dans de la merde là parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est une attraction, bon, déjà avec de l'eau, ça c'est une certitude, mais une attraction avec drop. Qui dit drop, dit crise cardiaque. Je suis pas bien. Mais bon, je me suis dit, fais-la parce que c'est la seule attraction, je crois, où on voit un peu des dinosaures, et si je la fais pas, bah je vois pas de dinosaures et ça n'a aucun intérêt que je passe par ce parc si je ne vois pas de dinosaures. Donc je vais la faire. Non, ça va le faire, ça va le faire. On se donne de la motivation. Si les gens le font, pourquoi tu ne le ferais pas? Oh non, mais eux, je vous jure que c'est une terreur nocturne, hein. C'est vraiment une terreur nocturne. Ils me font trop peur. Genre, je vous jure que j'ai des crises cardiaques pour eux à chaque fois que je les vois passer. Je sais pas dans quelle merde je me suis mis. Ça va partir. Bon, déjà, je suis sûr que je vais être mouillé tout le long parce que je suis sur le plus à gauche de toute l'attraction. Mais vas-y, faut vivre l'expérience, faut tenter des choses dans la vie. Vous reverrez à l'hôpital. Si je suis pas mort, j'espère vraiment pas mourir, je vous en supplie. Là, ça commence à monter. My heart is gonna leave my body. Donc là,
Bon, la descente était plutôt sympa, mais c'était pas cette descente qui me faisait peur. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pas de verre. Quand qu'elle arrive la descente. J'ai fait la putain de descente, je suis trop fier de moi. Et j'allais lâcher un rapport dans le truc. Là, mon cœur et il lâche tout. Mais c'était trop bien. Honnêtement, la sensation, les descentes comme ça, en vrai, je trouve que ça va. C'est moi flippant qui a un looping ouais, comme ça, mais vraiment, je me dis que pendant un moment, je me suis dit, my guts are gonna leave my fucking body. Mais heureusement, c'est fait. Je l'ai fait et je suis trop fier de moi. Bon, bah là j'arrive dans un quartier du parc. C'est assez américanisé pour le coup. Attendez, je vais voir comment il s'appelle. Et là, je suis dans San Francisco. Il y a même un quartier chinois là qui est très sympa. Ils ont même mis les bateaux. Oh là là, mais je dis au niveau du sens des détails ici, c'est quand même incroyable. Pour moi, ce côté du parc est très peaceful. Il n'y a pas beaucoup de monde. On est en paix avec soi-même. Du coup, j'aime beaucoup en plus la vibe, très positive, très dancing. J'adore. Enfin, j'ai vraiment l'impression de me promener en bord de mer, en plein milieu des States. Encore une fois, ici, c'est très dépaysant. Mais ici, je trouve que c'est beaucoup plus, enfin, comparé à Disney aussi, les détails des bâtiments et des restes ici, c'est beaucoup plus travaillé. Hein. C'est plaisant à voir, honnêtement. Non mais regardez-moi toute cette avenue derrière moi. J'ai vraiment l'impression de me croire aux States. C'est trop bien. Découvrir ça comme ça, wow, je me sens trop chanceux. Vraiment, je savoure ça à pleines dents. Et regardez là où je suis arrivé. Je suis arrivé chez les Mignons. Oh mon dieu, j'adore la vibe ici. C'est frappant à quel point c'est magnifique, c'est trop bien. Les décors sont hyper travaillés. La musique aussi, enfin, il faut jamais oublier l'ambiance sonore aussi qui est vraiment trop bien. Et là, on va profiter de ça avec l'événement de Pâques en plus. Il y a tellement de choses à voir. Waouh, tous les magasins dédiés aux Mignons ici qu'il y a. Et je savais même pas en fait que de base il y avait un parc Mignon parce que je m'étais pas tant spoil donc que je pouvais voir sur Universal Studios à part pour Super Nintendo World. En plus il y a plein d'attractions et tout, on peut jouer un par un et essayer de gagner à des trucs. Bon, on sent quand même que c'est un parc vraiment dédié pour les enfants, hein. Dans le sens où les attractions ici, enfin, c'est surtout des petits trucs manèges un peu basiques. Mais oh, il y a la maison de Gru là. Il y a absolument. Il y a une attraction en plus. Je me lance pour faire l'attraction de Gru. Ça s'appelle Despicable Minion Mayhem. Je viens de finir du coup l'attraction des Mignons et franchement, elle était mignonne. Pour le coup, vraiment mignonne parce que c'était vraiment que de la 4DX. Pour autant, c'était quand même de la 4DX que je trouve super bien gérée parce qu'on ressentait quand même les effets. Et il y avait à un moment donné, des effets un peu de roller coaster. Ça a bougé bien à gauche et à droite. Ouais, en tout cas, c'était plutôt pas mal. Ouais, à faire avec les enfants, c'est plutôt mignon. Maintenant, je vais aller retirer un peu d'argent et ceux-là. Ceux qui ont la rêve. Là, du coup, je me promène un peu dans le quartier américain. Enfin, dans la recherche d'autres attractions, d'autres quartiers. Mais bon, le quartier américain est assez long. C'est un quartier vraiment fait pour prendre des photos et tout ce qui va être bouffe. Ouais, la bouffe en général. Bah là, d'ailleurs, on a le Universal Market. Enfin, c'est à côté de la rive et on retrouve tout ce qui va être marché street food. Et on a aussi des endroits où on peut s'asseoir et on peut manger tranquille. Ça aussi avec Parc Universal, c'est qu'on a des musiques qui viennent aussi d'Universal. Et genre là, par exemple, Ariana Grande qui passe, c'est plutôt insane. Waouh, là on est dans le quartier un peu plus Universal, mais côté cinéma là. Ouais, ah ouais, je me trompe pas. Là on a les studios de cinéma.
lieu de cinéma. Le côté aussi un peu rétro. Et on a le roller coaster d'ici, de ce quartier-là. Now you look so cute, but nothing but so powder. I don't good one. Là, je suis dans un quartier beaucoup plus kawaii. Je sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar parce que ça fait très paralysie du sommeil là, mais je vous montre un peu ce que j'ai derrière. Tout ce rose là, limite, me brûle les yeux. Hein. Et c'est pas que j'aime pas le rose, hein. Le rose c'est une très belle couleur. Mais bon, du coup, cet univers c'est un peu celui de Snoopy et d'Hello Kitty mélangés, les deux ensemble. Sachant que Hello Kitty c'est une marque de fabrique au Japon. Hein. Enfin, vraiment, vous trouvez les Hello Kitty partout ici. Donc voilà. Mais après, c'est surtout, je vois des attractions pour enfants, vraiment type fête foraine. Ah non, mais c'est vraiment un parc pour enfants ici, en fait. Enfin, bon, après, je pense que le public le plus demandeur, c'est quand même les enfants. Mais genre là, j'ai un carrousel derrière. Là, j'ai même, tu peux même conduire ta petite voiture dans le parc si t'as envie. Je crois que ouais, c'est les Muppet Show là pour le coup. Je vais pas tant regarder que ça, je connais pas tant que ça, mais ça me donne en fait la vibe de Small World, qui est l'attraction que je hais le plus au monde. Donc, mais je trouve que bon après, on s'y sent hein, dans le Muppet Show. Hein. Enfin, c'est pas ça qui manque ici. Hein. Je sais pas trop en fait à quoi m'attendre ici. Je sais pas si les attractions valent la peine. Parce que là, imaginez, je rejoins ces enfants là. On me dit, vas-y, va les rejoindre. Je pensais pas que c'était le type d'attraction que j'allais avoir ici. Je vais essayer de faire cette attraction là au moins. Comment ça wait time 35? Attends, on peut pas attendre 135 minutes pour faire ça quand même. Je pensais qu'il y avait personne. Ah mais si, il y a du monde en fait. Mais normalement, si je dis que c'est tout seul, ça devrait peut-être aller plus vite. Single board, il y a 5 minutes. Allez, pour nous là. Au final, je vais pas la faire cette attraction. Là, t'avais pas de single ride alone. Trop triste. Et j'ai la flemme d'attendre 35 minutes. Donc, on va directement sortir du parc et faire autre chose. Parce que là, c'est trop enfantin. Je n'arrive pas à rester là. Il y a trop d'enfants en plus, c'est une horreur. Sorry kids, je sais pas que je vous aime pas, mais vous me pullulez l'espace. Enfin, en fait, ce qui me frappe le plus, c'est le rose. Enfin, j'ai l'impression que, je me sens virulemment attaqué par cette couleur. Ouais, c'est pas très plaisant. Enfin, imaginez-vous que vous avez du rouge partout sur vous, en fait, c'est pas du rouge, mais c'est du rose que vous avez à chaque fois sur vous. C'est pas mon truc du tout. Mais on va profiter de ce kawaïisme exponentiel pour juste marcher, en fait. Mais je pense que ça aurait beaucoup plus à ma sœur ici. Non, mais le Snoopy World, c'est l'endroit du parc où les temps d'attente te paraissent totalement illogiques, hein, parce que ça attend, mais c'est les attractions pour enfants, mais je pensais que ça allait vraiment aller plus vite ici, hein. Enfin, grand max, 20 minutes, mais je viens de voir des attractions, enfin, celle qui est derrière moi, par exemple, c'est 50 minutes, hein. Enfin, il faut être engagé, hein, pour vouloir juste faire un petit tour de manège qui tourne en volant. On va partir et on va retourner à mon endroit favori, à savoir, pas Mario, parce que là, il faut des tickets pour rentrer, mais on va essayer de passer par Hogwarts. Et oui, Hogwarts. On revient à nos racines de sorciers. Enfin, j'ai bien fait d'avoir fait l'erreur pour aller au parc de Mario. Parce que là, franchement, mais il y a un monde. Je pense que t'as jamais vu ça. C'est rempli et tu n'arrives même plus à voir des bâtisses de Préolard. C'est n'importe quoi. Mais là, il y a juste le petit stand de Butterbeer. Faut que je teste absolument. Je suis trop impatient de voir ce que ça va goûter. J'ai envie d'avoir un truc à la fois secret, super réconfortant. Pas trop non plus parce que bon, le beurre en excès, ça me dégoûte. Mais à voir. Je suis impatient de tester ça. Vraiment, c'est l'un des seuls trucs que j'ai envie de tester à manger pour l'instant. À Mario, il y avait aussi un truc que je vais tester. Enfin, c'était pour les repas, mais il fallait réserver et tout. Et c'était juste un burger à la forme de Todd, pas non plus révolutionnaire. Les gars, j'ai ma bière au beurre. Je vous fais le trash test en live. Bon, faut savoir qu'elle n'est pas alcoolisée, hein, bien sûr, qu'on vend ça aussi à des enfants. C'est à la fois très sucré et on sent un peu le goût de bière non alcoolisée et la rondeur du beurre, on l'a un peu, mais pas tant que ça. Donc moi, ça m'arrange, j'aime pas le beurre en grande quantité. Si je devrais noter ça, je mettrais un petit 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10. Ah, je suis un peu méchant, mais je n'en reprendrai pas tant que ça.
Vous voyez la petite attraction que j'ai eu derrière. Le seul bonheur que j'ai eu de ça, c'est que c'est Hufflepuff qui a gagné. Donc, et oui, souffle pour toujours et à jamais. Voir Poudlard derrière moi comme ça, c'est vraiment such a goal in my life that I realized. Franchement, hyper content. En plus, j'ai pu finir ma bière au beurre. Faut savoir que ici aussi à Harry Potter, il y a une attraction à sensation forte. Enfin, de ce que j'ai compté, il y en a au moins 3 très grosses à Universal Studios. Celle à Jurassic Park, celle à Universal Studios, mais vraiment un type Los Angeles. Et cette attraction-là de l'hippogriffe, qui je trouve la moins, entre guillemets, la moins sensationnelle, mais qui l'est quand même. Hein. C'est un roller coaster, il y a des choses à voir. Là, je vais essayer de faire l'autre attraction moins roller coaster et un peu plus 3D. Malgré le fait qu'à ce qui paraît, elle est quand même, elle peut donner le motion sickness. Et là, je sais plus quoi, mais bizarrement, il n'y a pas le nom. Mais je vais faire de la magie et je vais faire, je crois, un match de Quidditch. C'est écrit sur l'application. Je suis dans Poudlard. Et encore une fois, je trouve que c'est du single rider qui est trop bien. Ça me donne plein d'avantages. 肩にもね、落ちそうなのよ。はい。やあみんな、ドラゴンを見なかったか？みんな、行くよ！クイッチ競技場へ！Je viens de sortir de l'attraction d'Harry Potter là et franchement non mais c'est un délire le truc. En gros c'est vraiment un mélange pur et parfait entre de la 3D même 4D je dirais et un roller coaster et je le savais pas du coup parce que moi je pensais que de ce que je voyais des images ça m'a l'air plus de la 3D mais en fait tout est en mouvement. Genre vous voyez, je sais pas si vous voyez un peu la danse des robots Futuroscope, bah c'est un peu du même style dans le sens où t'as un bras articulé qui fait bouger en même temps que tu suis les aventures d'Harry Potter, sauf que le truc c'est en plus du fait que ce soit un bras articulé sur cet axe, bah c'est aussi un bras qui bouge sur le long. Et vraiment, mais les sensations, elles étaient incroyables. Et en plus, on était vraiment immergés dans l'histoire et on sentait toutes les sensations incroyables. J'ai adoré. C'était vraiment trop bien. Bah, au final, je vais pas manger ici parce que tous les plats m'ont l'air vraiment pas bons. Enfin, j'ai l'impression de manger un truc british. Et je suis désolé les British, mais pour moi, votre cuisine n'est vraiment pas tasty. Donc, je vais pas aller là et on va trouver un autre endroit. Mais voilà, je vais laisser Hogwarts en paix. Pour moi, j'ai tout exploré, tout ce que je voulais et trop satisfait en tout cas des découvertes que j'ai fait. Donc là, je me promène du coup côté un peu Hollywood et là, j'ai pris un churros parce que bon, je me suis dit il faut bien que je teste les churros parce que je comprends pas, il y a un engouement ici envers les churros et c'est la version Wicked, donc plutôt sympa. Allez, on goûte ça. Ah mais c'est au beurre de cacahuète. Ok. Bon ben, je suis désolé de le dire mais les churros ici sont dégueulasses. Enfin, je parle en connaissance de cause. Enfin, en France au moins on respecte ça, mais là j'ai l'impression de manger même un truc surgelé de churros, je trouve que ça aurait été meilleur. Mais c'est joli au moins. Donc si je vais mettre une note, un 4 sur 10. Ça vaut pas plus qu'un 4 sur 10 ça. Et encore, je trouve que je suis sympathique. Ça m'a coûté la bagatelle de 3 €, donc je vais pas me plaindre non plus. C'est pas non plus over expensive. Enfin, le truc est assez long, il est immense. Là je suis dans un magasin dédié à Wicked et j'ai plein de petits t-shirts et tout en dédicace. Et le truc tellement beau. Et même c'est un peu le magasin côté entre guillemets street de Universal où t'as plein de choses et tout un peu plus travaillé. Là, je vais aller tester un resto Mario puisque les restos Mario qu'il y avait dans la zone Super Nintendo World, elle était trop remplie. Donc je me dis là, je suis dans l'Universal Studio, la zone principale, donc pourquoi pas tester. Sachant que là, bon, c'est entre guillemets un peu moins rempli. Le resto, il ressemble un peu à ça. Et on vient de me dire que pas le droit de manger ici. C'est plutôt dommage, puisque ça me paraît la base d'un resto. Mais on a le droit de prendre des photos et tout, puisqu'en fait, du fait que ce soit considéré comme un spot de photos ici, en plus d'être un restaurant, c'est plus quelque chose où on vient prendre des photos. Est-ce que vous voyez là, je vais prendre le petit truc rouge, là, et une boisson, celle de Peach, parce que c'est la pêche, et je vais faire honneur à Peach. Là, du coup, je teste la pâtisserie de Mario. Bon, je suis déjà un peu entamé parce que ça va être mais bon, je le reteste pour vous. Si vous voulez aller avoir le diabète, prenez ça. C'est une dose de sucre, mais on dirait en infusion, quoi. Non, en perfusion plutôt. Oula, j'ai vu un crime qui s'est passé, elle a fait tomber sa paille par terre, la pauvre. Mais bon, la crème est toujours bonne. Je sais pas ce qu'ils font la crème ici au Japon, mais elle est vraiment à chaque fois trop bonne. Si j'avais noté ça, je mettrais, je pense, un bon 6 sur 10 parce que je trouve que c'est beaucoup trop sucré pour ce que c'est. Et à la limite, ça devient un peu écœurant, là. Mais c'est quand même mangeable, hein. Je veux dire, un enfant, t'as ça, je pense que t'es heureux, hein. Je me retrouve avec ma petite boisson Princesse Peach. J'ai l'impression que la paille va s'envoler à tout moment.
tu fais tomber du jus. Et vu que c'est du sucre, je suis sûr que ça va rester sur mon t-shirt. Trop la haine. Bon, c'est pas grave. On va positiver. Un t-shirt taché alors que je suis à Osaka pendant 2 jours et que j'ai vraiment 2 t-shirts dans ma valise. Boisson peach, là, du coup, je la teste. Pour moi, ça, vous voulez mourir d'un diabète, vous l'avez. C'est un 2 sur 10, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est même pas envie de finir. Heureusement que ça va coûter, 4 balles, ça, mais... J'en ai vu un truc aussi infâme de ma vie. Il m'est arrivé une merde. La boisson de peach là, c'est pareil, c'est à la finir entièrement parce que franchement, c'est vraiment pas fameux. Donc j'ai dû la jeter, sauf pour la jetant. Oui, les poubelles. Il y a des poubelles avec des trous comme ça. Et genre là, normalement, c'est le plastique à recycler. Du coup, j'ai jeté mon truc dedans. Et tu sais pas quoi, quand j'ai jeté le plastique dedans, comme de par hasard, il y a pas tout qui est resté. Le stock, il était trop grand. Du coup, il y avait encore du liquide partout. Et c'est resté au sol. J'avais trop la honte. C'est tombé partout par terre. Les gens me regardaient, ils me prenaient pour un fou. Genre vraiment la honte, et j'ai dû charger un peu, nettoyer avec la personne du coup qui était là, mais vraiment c'est pas fut sur ce coup-là. Bon, changement de plan. À la place, on va aller voir Détective Conan en 4DX. Savoir que Détective Conan, c'est l'un des premiers mangas que j'ai lu quand j'étais dans la bibliothèque de mon collège. Et franchement, mais quel bonheur de découvrir ça en japonais là en plus, trop impatient. J'ai vu que, là, il y a un Détective Conan live show en 4D et je l'ai vu vraiment, mais comme ça, genre je vois qu'il y a personne devant ça et je me dis, il faut quand même voir, c'est Détective Conan. Je vois vraiment qu'il y a que des japonais avec moi. Genre, c'est mort. Il y a aucun étranger là. All the foreigners qui sont pas là. Et je vais découvrir le truc. Mais trop content. Moi, j'adore Détective Conan. Un de mes animés manga préférés pour le coup. Donc, go voir ça en plus en 4D là. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être trop bien. Bon, l'attraction que je viens de faire là sur le Détective Conan, c'est l'arnaque du siècle. Là, vraiment, perte de temps. J'ai à moitié endormi. Je m'explique. Déjà, Conan, ils l'ont fait apparaître en 3D. J'avais envie de vomir. La 4DX, il n'y en avait pas en fait. J'étais juste assis dans un siège dans un grand cinéma. Et le seul moment 4DX qu'il y a eu, c'est quand mon siège s'est un peu affaissé. Mais c'est tout en fait. Et qu'est-ce que j'étais déçu. L'histoire en plus, elle était bancale. Enfin, je sais ce qu'on peut faire avec Détective Conan et ils nous ont fait un truc nul à chier. Alors là, vraiment, c'était 0 sur 10. Très déçu. Et le seul truc que j'ai vu, un peu novateur, c'est qu'ils ont fait apparaître aussi des guests vivants, le staff du coup, qui jouaient vraiment aussi en tant qu'acteurs dans la salle, donc ils bougeaient à côté de nous, les spectateurs, mais hormis ça, il y avait rien qui cassait 3 pattes à un canard. Là, j'ai vu qu'il y avait une attraction Doraemon. Je vais aller voir ce que ça donne. C'est pareil, c'est aussi la 4DX. J'espère que ce sera pas aussi nul que le Détective Conan, parce que franchement, je m'en passerai. Je viens m'en passer. J'ai pas trop de flow pendant l'attraction Doraemon, salle d'attente, les lunettes et tout. Je connais. Je viens de finir l'attraction Doraemon. C'était largement mieux que l'autre boost de Détective Conan là. Là, c'était super intéressant et en plus, en termes de 4D, c'était vraiment de la 4D. Il y avait vraiment les têtes qui bougeaient. On suivait en plus l'histoire de Doraemon et ses amis qui rentraient dans des peintures et qui visitaient un peu ce qu'ils pouvaient avoir dedans. Et franchement, j'ai adoré. C'est trop bien. Là, je me rends au Waterworld. C'est un show basé sur l'eau. Et de ce que je vois, un avion. Mais ça se passe à peu près toutes les 2 heures. Donc je pense que ça va être assez spectaculaire à voir. Ça va être mon clap de fin là du coup. J'ai fait toutes les attractions que je voulais au Universal Studios Japan et je dirais que je suis très satisfait de ce parc et même très agréablement surpris. Je pense que c'est devenu mon parc préféré pour le coup parce que il y a plein d'attractions. Je pense que c'est fait pour vraiment tout le monde et comparé à Disney Sea ici vraiment on a l'avantage d'avoir des attractions qui sont compatibles je pense pour un peu tout le monde, c'est-à-dire des attractions à la fois à sensations fortes mais on a aussi des attractions plus cool. On a aussi pas mal de shows qui permettent de rendre aussi le parc plus intéressant
intéressant et de proposer pas mal d'animations, en sachant que les scénographies, ils sont hyper travaillées, les décors sont super beaux. Enfin, franchement, j'ai rien à redire dessus. Juste, j'ai pu faire vraiment toutes les attractions que je voulais. Et ça, dans un temps record. On a déjà fini au bout de 16 heures. J'avais fait toutes les attractions que je voulais parce que c'est notamment grâce au fait que je sois seul et que à Universal Studios, quand on est solo, et on peut faire les attractions beaucoup plus rapidement, passer par la single ride, ce qui est un avantage. Donc pas besoin d'acheter un express quand tu viens solo au parc. Et voilà, je suis très satisfait en tout cas de l'expérience que j'ai vécue ici. Je reviendrai très sûrement. Ça en tout cas, et j'inviterai pas mal de gens ici. En tout cas, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment un super parc. Sur ce, faites plein de bisous et portez-vous bien. Bisous. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.